l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, c'est lundi. J'ai de merveilleuses nouvelles à partager avec vous, mais avant ça, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a sur l'émission. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que la vie d'une influenceuse sur les médias sociaux, aujourd'hui, vous serez servi parce qu'on va recevoir une influenceuse qui a plus de 10 000 abonnés sur les médias sociaux. On va en apprendre un peu plus sur sa vie et sur ce qu'elle fait en tant que comédienne et auteure. Je vais aussi m'entretenir avec le directeur général de la Farfo, M. Michel Tremblay, qui viendra nous mettre au parfum de qu'est-ce qui se passe dans cet organisme-là. Apparemment, il y a dernièrement une assemblée générale et il viendra nous donner des nouvelles par rapport à qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Je vais aussi parler avec José Brittany-Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada. Elle vient pour nous parler du prix du gouverneur général en art visuel et en art médiatique. En fait, ce sont des prix et il y a 8 personnes qui ont été désignées partout au Canada pour pouvoir recevoir différentes catégories dans ces prix-là. Il va nous présenter ces artistes-là. Avant que tout cela ne commence, comme j'ai dit, c'est lundi, j'ai de bonnes nouvelles à vous partager. Des bonnes nouvelles qui nous viennent de notre chez nous, des nouvelles qui nous viennent de notre francophonie. Première des choses que j'aimerais vous demander de faire, c'est de prendre un stylo et de prendre votre calendrier et de noter les dates du 25 au 29 octobre. Donc, ça s'en vient pour la semaine prochaine. Le 25 au 29 octobre, il y aura le prix. Je ne vais pas dire le prix, mais la rencontre annuelle d'abord. Ça commence par la rencontre annuelle. La rencontre annuelle virtuelle offerte par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. On va discuter de beaucoup de choses. Il y aura des conférences, il y aura un gala, il y aura un prix de reconnaissance et tout ce que l'AFO fait, c'est de mettre en avant la diversité qu'on a dans notre belle communauté et je suis très heureuse de vous annoncer que TV Rogers est fier commanditaire, fier accompagnateur de ce projet-là et j'aurai la chance, l'honneur d'animer les différentes conférences de cette rencontre annuelle là, donc du 25 au 29 octobre. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment de vous enregistrer sur le www.monassemblée.ca pour pouvoir vous réserver une place. C'est virtuel, donc de partout en Ontario, vous pouvez vous connecter et même le gala qui va se faire le 29 même ici dans les studios de TV Rogers à partir de 17h en virtuel. C'est un moment que vous ne voulez pas manquer parce qu'il y aura des prix de reconnaissance, il y aura plein de belles choses qu'on va vous faire découvrir. Je ne dis pas plus de ça parce que je sais qu'il y a des surprises qui s'en viennent, mais si vous voulez voir tout ça, www.monassemblée.ca. Deuxième bonne nouvelle qui nous vient encore de notre francophonie, de notre belle francophonie. Il s'agit du gala qui célèbre les 15 ans d'existence du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, le RSIFEO. On a reçu quelqu'un ce vendredi qui venait nous donner plus de détails. C'est un événement à ne pas manquer si vous êtes à Ottawa. Et même si vous n'êtes pas à Ottawa, que vous êtes ailleurs, il y a encore du temps pour vous prendre des billets. Ça s'en vient pour le 12 novembre. Ça sera à l'excentricité, dans la salle excentricité du Collège de la Cité. Vous imaginez un peu la belle et grande salle de l'excentricité. C'est là que le gala va se faire pour célébrer les 15 ans d'existence du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Il y a des tables disponibles si vous avez envie d'être dans votre petit groupe, si vous avez envie de venir entre collègues de travail, si vous avez envie de venir entre personnes que vous connaissez. Vous pouvez réserver une table de 8 personnes ou bien même prendre votre billet individuellement pour vous rendre à cet événement-là qui sera haut en couleur, non seulement haut en couleur, mais haut en musique et puis il y aura de la bonne bouffe. Là, je suis sûre que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser parce que moi, ça m'intéresse. Pour prendre vos billets, c'est tellement simple. Vous pouvez directement vous rendre au www.rsifeo.com si je ne me trompe pas. Sinon, vous tapez sur Google le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Puis vous allez avoir affaire à tout ce que vous avez à savoir comme les billets, la date, à quelle heure que vous devez arriver. Une troisième chose que je veux partager avec vous qui se passe dans notre communauté, ça se passe aussi la semaine prochaine. Il s'agit de la 5e édition du Salon du livre afro-canadien. C'est la 5e édition cette année et ils ont décidé eux aussi de faire les choses en grand. Ils vont se rendre au Collège de la Cité qui les reçoit pour cette 5e édition-là. Il y a
je vais dire pas des vedettes, mais oui, peut-être je devrais dire des vedettes qui vont venir, comme par exemple le président d'honneur de ce salon-là, ça sera Aristote Kavangu, qui est quelqu'un qui est très connu dans le monde communautaire et aussi littéraire dans notre région. Il y a une personne qui vient carrément du Sénégal pour pouvoir participer à cet événement-là. Tout ça pour vous dire que tous les Afro-Canadiens, en tout cas les auteurs, seront réunis là. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur eux, ce sera le moment de vous rendre pour la 5e édition du Salon du livre afro-canadien qui se tiendra du 27 au 31 octobre 2022 au Collège La Cité. Pour avoir plus d'informations, www.mosaïqueinterculturelle.com. Ça, mosaïqueinterculturelle.com. J'en ai terminé pour mes informations. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec José Brittany du Musée des Beaux-Arts du Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Recherche. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit avant la pause, on va s'informer sur le prix du gouverneur général en art visuel et en art médiatique avec José Brittany Mallet du Musée des Beaux-Arts. Mais avant que José se présente, j'aimerais vous rappeler encore une fois, parce que je trouve que c'est important, TV Rogers accompagne cette belle activité-là. Je vais vous reparler encore de la rencontre annuelle virtuelle de l'AFO, de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui se tiendra du 25 au 29 octobre. Pour avoir plus d'informations, www.monassemblée.ca. José, je suis désolée d'avoir pris un peu de ton temps. Là, on va parler de bonnes nouvelles qui nous viennent du Musée des Beaux-Arts. Oui, bonjour Claude-Andrea. Allô. Alors, merci pour cette belle occasion de vous parler à nouveau aujourd'hui. Effectivement, la semaine dernière s'est ouverte une belle exposition qui met en lumière le travail des 8 gagnantes et gagnants du prix du gouverneur général en art visuel et en art médiatique 2022. Et ça se passe jusqu'au 29 janvier prochain. Alors, depuis déjà de nombreuses années, le Conseil des arts du Canada remet chaque année des prix dans ce domaine. Donc, 6 pour des réalisations artistiques, 1 pour le mérite dans le domaine des métiers d'art, qui est le prix Saïdi Bronfman, et puis 1 prix pour une contribution exceptionnelle dans le domaine des métiers d'art, des arts médiatiques et des arts visuels contemporains. Donc, nous, au musée, ça fait déjà 14 ans qu'on travaille, qu'on organise et qu'on présente en collaboration avec le Conseil des arts une exposition des gagnantes et des gagnants. Et cette année, pour la toute première fois, on a 4 conservateurs du musée qui ont été impliqués dans la conception de l'exposition et qui ont travaillé étroitement avec les lauréates et les lauréats
pour organiser cette exposition. Puis l'autre nouveauté, c'est que pour la toute première fois, les œuvres sont présentées dans toutes les salles de la collection. Donc, on parle des salles d'art autochtones et canadiens, les salles d'art contemporain et les salles d'art européens. Donc, c'est réparti partout dans le musée. Et pour l'idée, c'était vraiment d'intégrer le travail, les œuvres, les interventions artistiques des gagnantes et des gagnants dans les collections, aux côtés d'œuvres des collections d'art contemporain et d'art historique. Donc, pour un peu déranger les récits dans les salles. Donc, c'est un peu ça. Et puis, c'est une nouveauté qui est très rafraîchissante. Je dois dire que déjà, on a pu voir les réactions des visiteurs qui ont été, par exemple, surpris de voir dans des vitrines où on retrouve habituellement des œuvres, des objets d'argenterie liturgique, côtoyer des œuvres contemporaines de Brigitte Clavette, qui est joaillière et orfèvre de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Ou encore de Gerald McMaster de Chelsea au Québec, qui lui a remporté le prix de contribution exceptionnelle pour son travail de commissariat. Donc, de voir ces interventions dans les salles d'art autochtones et canadiennes qui viennent un peu, qui donnaient une voix, en fait, à l'art autochtone. Et on a également des œuvres de magnifiques photographies de l'artiste Pierre Bourgault, qui vient de Saint-Jean-Port-Joli. Des œuvres aussi de Carole Condé et Carl Beveridge, qui sont dans la vie un couple, et dont les œuvres aussi en première sont présentées au deuxième niveau des salles d'art européens, sur le balcon qui surplombe le jardin intérieur. Alors, des photographies, montages absolument intéressantes qui nous interpellent par rapport à l'environnement, par rapport à la consommation aussi. Alors, et de l'impact de la consommation sur l'environnement, sur l'eau. Il y a également une magnifique sculpture de bronze de l'artiste David Reuben Pituku, qu'on voit justement à l'écran, qui est un bronze absolument sublime. Et on a également je ne veux pas oublier personne. C'est ça, parce que vous avez 8 beaux artistes là. Oui, il y a Moira Davey aussi. Il y a une vidéo d'une durée d'un peu plus d'une heure, une œuvre vidéo de Moira Davey qui est canadienne d'origine, mais établie depuis maintenant longtemps à New York. Aussi une installation de Jocelyn Robert de Québec. Et puis enfin, voilà, ça c'est l'installation. On voit au sol un piano. Et puis, c'est un autoportrait, cette œuvre de Jocelyn Robert et de son père. Donc, une œuvre très touchante, très poignante. Et puis, enfin, un tableau de Monique Rigimbal de Zibert au deuxième niveau de nos salles d'art contemporain, qui, elle, a une pratique très intéressante où elle recycle des œuvres qu'elle a créées au début des années 2000 pour en recréer d'autres. Depuis 2004, elle ne peint plus, mais elle crée de nouvelles œuvres à partir d'anciennes œuvres. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran en ce moment. Donc, c'est une grande exposition qui vient rendre hommage aux carrières exceptionnelles et prolifiques de ces artistes qui ont déjà plusieurs décennies de carrière derrière eux. Écoute, je suis très, très contente. Il y a deux choses qui me viennent en tête, surtout quand j'étais en train de faire mes recherches pour l'entrevue d'aujourd'hui. Je tirais mon chapeau aux membres du jury pour ce prix-là. Parce que quand je regarde la sélection, je sais que le Canada est rempli de beaux artistes, là, un peu partout, là. C'est pas seulement dans notre région, mais un peu partout, il y a de très bons artistes. Et puis, j'imagine le nombre d'artistes qu'ils ont dû parcourir avant de choisir les 8 finalistes. Je me suis dit,
Et je suis tombée en amour, là, pour vrai. C'est pas que j'ai des préférences, ce sont tous des bons, là. Mais avec, je pense qu'elle s'appelle Madame Clavette, la joaillière, je suis tombée en amour parce qu'elle a le goût de redonner à la génération future. Puis elle fait pas juste elle fait pas juste être joaillière, elle fait d'autres choses. C'est ça que je trouvais intéressant. Elle fait pas juste une chose, elle touche un peu à tout. Oui, son travail est absolument remarquable. Et puis, c'est vrai, il est très avant-gardiste aussi. Ouais. Mais je dirais que c'est vrai pour tous les gagnants, les gagnantes dont on retrouve les œuvres et interventions dans les salles. Puis j'encourage vraiment les gens à se déplacer pour venir les admirer en personne parce que ce sont des œuvres qui non seulement sont belles à voir, mais qui invitent à la réflexion. Donc, c'est une exposition qui est très riche. Définitivement. Mais aussi, pour terminer, je dirais que justement, les artistes et puis les commissaires ont vraiment fait en sorte de les installer dans des emplacements qui faisaient du sens pour les artistes au sein des collections pour créer que le visiteur, la visiteuse puisse établir des liens avec les autres œuvres autour, les œuvres de d'autres artistes autour, puis voir quelles sont les relations, les interrelations qui peuvent s'établir là, entre ces œuvres-là et le sens qu'on peut leur donner. Donc, merci beaucoup, José Brittany. Et puis, on va inviter les gens à aller voir cette exposition-là qui sera en vedette jusqu'à janvier 2023. Et puis, pour piquer un peu leur curiosité, on va les envoyer voir le site web parce que je sais que vous avez fait des petites vidéos de 3 minutes pour chacun des artistes. Je trouve ça extraordinaire, là. Félicitations, vous avez fait un très beau travail. On se parle le mois prochain. Oui, avec grand plaisir. Au revoir. Merci. Alors, à bientôt. Pour vous autres à la maison, pour découvrir cette belle exposition-là qui met en vedette les gagnants du prix du gouverneur général en art visuel et en art médiatique, www.beauxarts.ca. Et puis, comme je l'ai mentionné sur le site web, il y a des petites vidéos de 3 minutes pour chacun des artistes, afin de pouvoir les connaître un peu mieux avant d'aller voir l'exposition. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur ce qui se passe à la Farfo. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, c'est lundi et comme à chaque lundi, on essaie d'informer les aînés francophones de notre région et aussi de l'Ontario. Et cette fois-ci, on parle avec Michel Tremblay de la Farfo. Michel, ça fait un mois qu'on s'est parlé, le temps passe tellement vite et je pense qu'on a on a de bonnes nouvelles à annoncer aux gens qui nous regardent. Vous avez eu votre assemblée générale dernièrement et puis il en est ressorti quelques bonnes suggestions. Oui, en effet, on a eu une assemblée où est-ce qu'on a changé un peu notre histoire de membriété. Et maintenant,
jusqu'à maintenant, quand nos membres, c'était les FAFO régionales, donc 5 FAFO régionales, et l'AMI FAFO, qui est l'Association des membres individuels de la FAFO. Donc, maintenant, on a ouvert les portes pour que toutes les personnes aînées de 50 ans et plus puissent devenir membres de la FAFO directement, participer à l'Assemblée générale, recevoir de l'information, et même aussi déposer une candidature au conseil d'administration. Donc ça, c'est ce premier groupe de personnes. Et le deuxième groupe, c'est les organismes membres. Donc maintenant, des clubs d'âge d'art ou des clubs de sociaux de personnes âgées, des centres de vie active, des services, des fournisseurs de services de santé en français, par exemple, des organismes sociaux qui appuient la cause des aînés vont pouvoir devenir des membres sympathisants avec nous, là, pour pouvoir nous appuyer dans notre travail. Alors, je peux savoir... C'est un gros changement. Pourquoi ce changement-là? On dit qu'en Ontario, il y a environ 250 000 personnes âgées francophones de 50 ans et plus. Okay. Et présentement, on ne représente pas l'ensemble et on s'était donné comme mission de devenir la voix des francophones de l'Ontario, faire de l'action politique, faire de la représentation. Donc, l'idée, c'était ça, c'est d'ouvrir les portes pour qu'on puisse rejoindre le plus de gens possible et aussi pour que ces gens-là puissent avoir accès à toutes sortes d'informations et nous appuyer, nous nourrir aussi dans nos réflexions et dans nos actions. C'est vrai parce que vous êtes nourri de bonnes intentions, mais il faudrait aussi que ces intentions-là rejoignent exactement, je vais dire, les besoins des aînés francophones. Parce que la FAFO fait de belles choses, ça, c'est indéniable. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans le fond de l'Ontario, là-bas, qui a quelque chose à apporter, mais vu que la table n'était pas ouverte, je vais dire ça comme ça en griffe, mais maintenant qu'elle est ouverte à tout le monde, ben, on peut avoir plus d'informations pour les aînés francophones. C'est ça, on peut avoir accès au Vivre Plus. On peut avoir accès au Vivre Plus. J'adore votre magazine, hein, le Vivre Plus. Ouais. Même si on n'est pas membre, on peut avoir accès, on peut s'abonner. Mais on a toutes sortes d'activités aussi qu'on veut faire connaître. Des activités en ligne pour sociales, récréatives, apprendre, se divertir, de toutes sortes de sujets là, sur lesquels on s'entend. Oui, définitivement. Et puis, j'en ai parlé avec votre éditrice du Vivre Plus, Marie Lantier. Et puis, elle disait comme ça que c'est vrai qu'on est, on va dire, un post-pandémie, mais les aînés francophones sont ils sont encore un peu réticents par rapport à se montrer. Donc, les activités virtuelles avec vous, ça continue. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui se connaissent de ce qu'elle m'a dit. Il y a beaucoup d'anxiété encore chez certaines personnes âgées. Ouais. Beaucoup de personnes âgées sont réticents à revenir en personne, d'aller dans un club d'âge d'art ou dans un centre de vie active. On ne sait pas comment se comporter souvent. Est-ce qu'il faut mettre notre masque? On ne met pas notre masque. Les gens autour de nous le portent, l'autre ne le portent pas. On ne respecte pas toujours les distances. C'est vrai. Donc, c'est un enjeu qui est là, puis on doit vivre avec ça. Et je pense qu'on a besoin encore de la télé, de l'informatique pour être capable d'avoir accès à des services et ne pas se sentir abandonné ou complètement seul. Oui, c'est vrai. Alors, pour ce nouveau système de membriété, là, si les gens ont envie d'en savoir plus, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Est-ce qu'ils vont juste sur le site Web? Bien, ça va être, oui, ça va aller sur le site Web. Pour le moment, on n'a pas encore mis en œuvre toutes les processus là, pour s'inscrire, alors ça, c'est les prochains mois. On va faire ça avec les membres de notre conseil d'administration. OK. C'est quand même, il y a quand même des décisions de processus, de procédure, puis que des coûts de cotisation, ce genre de choses-là, qui vont être à mettre en œuvre. Oui. Alors, on va inviter les gens à suivre votre site web pour avoir toutes les informations concernant le nouveau système de membriété. Vu qu'on a parlé légèrement de politique et autres, là, j'ai envie de savoir de votre côté, je sais qu'on avait lancé un sondage pour les aînés francophones pour connaître leurs besoins concernant les élections à venir. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous pensez qu'on est en bonne voie?
Je pense que ce que les aînés nous ont dit, ce qui est presque unanime, c'est que les gens veulent vivre chez eux le plus longtemps possible. Donc, pour vivre chez soi, il y en a qui ont besoin, quelques-uns, c'est pas la majorité, ont besoin des services à domicile, mais ils ont besoin aussi des lieux, des endroits pour des activités sociales, pour sortir de la maison. C'est sûr, oui. Souvent, ils ont besoin d'aide pour des choses comme enlever la neige en hiver, surtout dans le Grand Nord. Enlever la neige, nettoyer autour de la maison. Dans d'autres cas, c'est des petits travaux ménagers à la maison. Il y en a qui n'ont pas toujours les moyens de payer des compagnies pour venir faire ça. Ça coûte cher. Donc, si on doit le faire à la longue, là, ça coûte cher. Faudrait le dire. C'est ça. Souvent, c'est pas des grosses choses que les gens ont nécessairement besoin. Un autre élément, c'est le transport. C'est pas toujours évident, si on ne conduit pas notre propre auto, d'aller dans aux activités ou à tout ce qui se passe, aller chez le médecin. Donc, des transports adaptés pour les personnes âgées, abordables. Et l'autre domaine qu'il ne faut pas oublier, c'est toute la question d'hébergement. Quand on a une grande maison, à un moment donné, on n'est plus capable d'en prendre soin. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut vendre la maison pour s'en aller dans un foyer de soins de longue durée. Ça peut souvent être juste d'aller dans un appartement abordable avec des services de soutien sur les lieux. Il y a ça aussi. Et puis, quand on parle d'hébergement, là, je veux renchérir en disant que j'aime bien votre partenariat que vous avez fait avec les habitations partagées Mirella, parce que ce partenariat-là permet aux personnes aînées d'avoir quelqu'un à la maison pour tenir compagnie. Et puis, bon, comme on a dit, si on a une grande maison, ne pas rester seul. Parce que rester isolé aussi dans une grande maison, c'est pas facile. Donc, j'aime bien les partenariats que vous faites dans la communauté parce que c'est gagnant-gagnant. Oui, puis c'est important qu'un organisme comme Mirella soit présent parce que c'est pas évident quand on a une grande maison d'accueillir quelqu'un qu'on connaît pas. Je pense que c'est important qu'à ce moment-là, il y ait un organisme qui est présent, qui est capable de regarder les besoins des deux parties, la personne aînée puis la personne plus jeune, s'assurer de la sécurité. S'assurer que ces personnes-là ont des bonnes intentions en vivre chez vous. Puis aussi de clarifier les contrats en termes de qui fait quoi, là, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est tellement vrai. Je vais vous garder avec moi, M. Tremblay, et puis juste après la pause, on va discuter parce qu'il faut en parler, mais c'est un sujet qui me peine énormément. On va parler de la maltraitance des aînés et puis je veux savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à ça. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'entretient toujours sur les projets et activités de la Farfo avec son directeur général, M. Michel Tremblay. Et cette fois-ci, comme je l'ai mentionné avant la pause, c'est pas un sujet qui moi, me plaît de parler parce que je trouve ça tellement triste. Souvent, on va parler de la maltraitance que subissent les personnes aînées. Et puis, souvent, quand on parle de maltraitance, les gens pensent tout de suite maltraitance physique, mais la maltraitance émotionnelle, là, je pense que c'est la pire. Oui, je pense que oui. Émotionnel, tous les éléments aussi criminels, là, la cybercriminalité, là, pour les personnes âgées, la peur que ça même. Oui, vous avez raison, c'est pas juste physique. Oui, c'est pas juste physique. Et puis, je vais faire une petite parenthèse. Là, parlant de cybercriminalité, là, on reçoit à chaque mois un chroniqueur qui vient nous parler de comment se protéger de ces choses-là. Donc, si vous pouvez partager ça avec vos aînés, ça serait avec grand plaisir, là. Et qu'est-ce que vous faites de votre côté à la Farfo pour pouvoir prévenir ce genre d'affaires? Alors, depuis un an, on travaille avec l'organisme provincial qui s'appelle Maltraitance envers les aînés Ontario. Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario, c'est le nom de l'organisme. Et on travaille avec eux pour mettre sur pied un réseau pour la prévention de la maltraitance, pour contrer la maltraitance. Il existe en Ontario, avec l'organisme de prévention, plusieurs réseaux régionaux un peu partout, dans la plupart des villes et des grands villages de l'Ontario. Et ces réseaux-là travaillent en emmenant ensemble des aînés, des organismes de toutes sortes, la police, par exemple, les services d'aide aux victimes, des services juridiques, des groupes de vie active. Donc, ça peut être des médecins, des infirmières, etc. Donc, l'objectif de ces groupes-là, c'est de chercher des solutions localement, de comprendre le problème, de chercher des solutions, puis de regarder comment on pourrait réduire la maltraitance. Et aussi, qu'est-ce qui arrive quand il y a des situations de toutes sortes qui peuvent arriver. Ça peut être physique autant que ça peut être émotionnel, comme on disait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est qui les fournisseurs de services autour de nous? C'est qui les ressources à qui on peut faire appel? Ça a aussi un rôle de formation et d'éducation. Exactement. Donc là, la Farfo s'est joint à l'organisme en question, qui sont des spécialistes. Donc, eux ont mis en place les outils. Et nous, la Farfo, on va travailler avec eux en termes de soutenir le réseau, aider à recruter des membres du réseau, puis de s'assurer de développer ou d'appuyer les activités qui vont être mises en œuvre par ce réseau-là. Vous pensez à tout, j'aime ça, parce que le volet éducatif, là, je pense que c'est important parce que, par exemple, pour une personne aînée qui est à la maison, qui se fait maltraiter émotionnellement ça peut être par un membre de sa famille, mais ne sait pas comment mettre le doigt dessus, puis se dire, OK, peut-être que c'est ce que je mérite, mais non. Si je suis éduquée, sur la question, je peux savoir que c'est un abus et puis aller chercher l'aide où il faut. C'est ça, c'est ce qu'on fait quand on voit de l'abus chez les enfants. On ne va pas laisser l'enfant dans une situation abusive et on a des ressources auxquelles on peut faire appel. Ici, on parle c'est de l'intervention, mais comme on disait, d'éducation, de la sensibilisation, puis aussi de la prévention. Il ne faut pas oublier que quand on comprend la question de l'âgisme, souvent, l'agisme, c'est le fait qu'on fait de la discrimination par rapport à l'âge. Oui. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que cette discrimination peut apporter des éléments où est-ce qu'on n'agit pas correctement envers la personne devant nous et on peut provoquer de la maltraitance ou de l'abus physique, mental ou autre. Alors, c'est ce partenariat que vous faites avec ces différents réseaux-là, est-ce qu'à arriver à un bout, on va pouvoir avoir accès, comme par exemple, à ces modules d'éducation et autres, là, ces rencontres-là, sur le site web ou ça va prendre encore un peu de temps? Oui, on a embauché, pas nous, c'est l'organisme de prévention de la maltraitance, a embauché une personne bilingue, une personne francophone, mais bilingue, dont le mandat va être de travailler à faire de la formation
auprès des membres de notre réseau, mais aussi des formations en général sur la prévention de la maltraitance. Donc, nous avons eu des fonds de Nouveaux Horizons, je vous remercie Nouveaux Horizons, dédiés à faire de la formation. Donc maintenant, on a le réseau. Il va y avoir une première réunion inaugurale au début novembre, donc c'est très bientôt. Les membres vont se rencontrer et c'est là qu'on va avoir la nomination ou l'élection de la présidence. On va travailler ensemble ensuite pour faire des actions. Peut-être que plus tard, on va pouvoir séparer le réseau peut-être plus vers des régions, mais on va commencer avec un réseau provincial. Merci. L'autre élément, c'est on est en train de... Il va nous rester une minute. Alors, une cartographie de tout ce qui existe en termes de services et qu'est-ce qui manque aussi au niveau des services en français. Parfait. Merci beaucoup, M. Tremblay, pour toutes ces belles informations. Là, de bonnes nouvelles par-dessus tout. Et pour les gens qui nous regardent, qui ont envie d'en savoir un peu plus sur vos activités, www.farfo.ca. On se retrouve peut-être dans 4 semaines, parce qu'à chaque lundi, on reçoit quelqu'un qui vient nous parler de qu'est-ce qui se passe pour les personnes aînées en Ontario. Je ne sais pas si c'est vous la prochaine fois, mais je pense que ça sera dans 3 semaines. Fait qu'on se reparle dans 3 semaines. D'accord. Au plaisir, au revoir. Alors, encore une fois, pour vous autres à la maison, www.farfo.ca. On va prendre une pause et après la pause, on va découvrir ensemble ce que c'est que la vie d'une influenceuse en 2022. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va rentrer maintenant dans la vie d'une influenceuse en 2022. Elle a plus de 10 000 abonnés sur les médias sociaux. Je vais dire même plus de 10 000 abonnés sur les médias sociaux parce que là, je parle seulement de Instagram. J'ai avec moi Gabi Gatineau, qui n'est pas seulement influenceuse, elle est comédienne, elle est auteure. C'est une femme humaine, c'est une femme de grand cœur, je le dis, parce que, écoute, à voir ton histoire, je me suis dit, waouh. Pour commencer, ta vie d'influenceuse n'est pas toute rose, comme on le voit souvent sur les médias sociaux. Tu as eu des menaces de mort. Il faut commencer par là déjà. Oui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh! Oui! Je suis pas l'influenceuse qui prend des belles photos sur la plage, disons. C'est pas ce type d'influenceuse-là que je suis. Quel genre d'influenceuse que tu es? Je suis la type d'influenceuse qui veut créer une communauté à devenir meilleure, à avoir un sens du conscient et juste apprendre et devenir des meilleures personnes. Et pourquoi tu penses que le simple fait que tu aies de bonnes intentions, ça t'envoie des menaces de mort? Parce que c'est quoi la voie que tu utilises pour que des gens veuillent
atteindre à ta vie? J'ai des menaces de mort à cause de mes livres que je publie sur le racisme, mais aussi à cause de mon humour. Certaines personnes ne vont pas comprendre l'humour que j'utilise et vont le prendre au premier degré et vont penser que ce que je fais, dans le fond, c'est de rire de certaines cultures, tandis que je ne fais que de l'autodérision et je ris que comment blanche que je suis. Ouais, je comprends exactement. Alors, comment est-ce qu'une blanche dans la cuisine va cuisiner la culture des autres? Comment est-ce qu'elle est maladroite tandis qu'elle pense qu'elle connaît tout? Tu sais, c'est vraiment de l'autodérision qu'est-ce que je fais. Et quand tu reçois ce genre de... Quand tu as reçu ce genre de menaces de mort, là, est-ce que tu t'es pas dit, oh, il faudrait que j'arrête tout de suite? Ça me fait beaucoup de peine, mais je me dis, ces personnes-là ne comprennent pas. Ne comprennent pas c'est quoi mon message et ne me connaissent pas personnellement, ils ne connaissent pas le travail qu'il y a en arrière. Eux, ils voient une vidéo, ils voient un post et ils pensent tout de suite me connaître. Et avec une vidéo, une action, une phrase, ils sont comme moi, je la connais. Je sais ce qu'elle fait, c'est raciste. Je sais ce qu'elle fait, c'est méchant. Je sais qu'elle a des mauvaises intentions et qu'elle va utiliser le monde de culture pour aller au haut. Mais c'est pas ça mon but. Pas ça, ouais. C'est pas ça. C'est tellement plus grand que ça. C'est l'humour est une porte d'entrée facile et légère pour parler des affaires lourdes. Je suis très d'accord avec toi. Et puis, à vrai dire, c'est que si j'ai bien lu ton parcours, c'est seulement qu'en 2020, lorsqu'il y a eu la pandémie, que je pense que ta vie a carrément chamboulé. Parce qu'au départ, tu étais massothérapeute. Oui, je suis encore massothérapeute. OK, bon, tu continues, mais tu t'es accentuée sur le volet artistique que tu avais dedans de toi. La pandémie a fait en sorte qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Eh oui. Et je suis massothérapeute depuis 11 ans et mon corps est fatigué. Je vais pas le mentir et ça ne me passionne plus autant. Je ne vois plus autant de défis qu'avant. Et je me suis dit, pendant le temps de la pandémie, il faut que je trouve quelque chose qui me passionne, qui va me donner un sens... qui va me faire grandir en tant que personne. Et j'ai tout le temps aimé lire et apprendre et je me suis dit, bon, je vais faire le bon. Je vais aller de l'avant et faire toutes les choses que j'ai tout le temps eu peur de faire. Et je me suis dit, fuck it, j'y vais, j'embarque, je saute. Et c'est là que tu as commencé avec les premiers livres. Maman, c'est quoi un immigrant? Oui, c'est quoi un immigrant? Maman, c'est quoi le privilège blanc? J'ai tout le temps aimé... lire des livres depuis que je suis sobre, c'est ma nouvelle passion. Et je me suis dit, je veux toucher la communauté. J'aimerais ça écrire un livre sur ma biographie, mais avant, je vais commencer avec des livres pour enfants qui vont être des livres c'est des livres que j'aurais voulu avoir quand j'étais jeune. Ouais. Pour pouvoir connaître un peu les autres cultures, pour éviter les barrières, parce que je pense que c'est le rôle des parents d'enseigner aux enfants que l'autre culture, là, elle n'est pas méprisable. Peu importe, noir, blanc, jaune, je sais pas. Là. Oui, c'est des portes d'entrée pour les enfants parce que lorsqu'on ne connaît pas une culture, lorsqu'on ne connaît pas une religion, lorsqu'on ne connaît pas des personnes, on va souvent avoir peur. On a peur de l'inconnu. Puis ces livres-là, moi, ça me prend à peu près de 6 mois à 1 an pour écrire un livre parce que je vais vraiment faire mes recherches comme il faut. Je vais regarder c'est quoi l'histoire, c'est quoi les bons termes utilisés, je vais aller voir la communauté, est-ce que je vous ai bien représenté dans les phrases, dans les mots, mais aussi dans les dessins qui sont dans le livre. Est-ce que j'ai bien répondu aux problèmes et est-ce que j'amène une solution? Est-ce que ton entourage, il a été réceptif à ce que tu te portes, on va dire, un peu garant pour les communautés noires? Ouais, ça a été le monde au début. Il était comme, ouais, OK, elle va faire ses affaires. Comme tant qu'il n'y avait pas de preuves, tant qu'il n'y avait pas de livres d'imprimés, c'était juste des paroles en l'air. Ils ne prenaient pas vraiment au sérieux, en fait. Non, c'est ça. Ils étaient, ah oui, OK, elle dit ce qu'elle dit, elle va dire ce qu'elle veut qu'on entend. Mais c'est une fois que les livres étaient imprimés et que j'ai fait mon deuxième que le monde, OK, elle est vraiment dedans. Elle fait vraiment ce qu'elle dit. Et puis, en même temps, c'est pas seulement pour les enfants, moi, il me semble. Parce qu'un parent qui lit ça, au moins, pourra trouver les bons mots pour parler à son jeune. Trouver les bons mots même pour comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Et j'ai voulu te parler, pas seulement à cause de qu'est-ce que tu fais, j'adore qu'est-ce que tu fais, mais aussi à cause du fait que dernièrement, regarde, dans les 2 dernières années, et même plus encore, notre communauté est vraiment en train de changer. La communauté immigrante prend de la place. Il faudrait comprendre dans quoi qu'on est en ce moment. Oui, exactement. Puis ça me touche énormément parce que moi, je suis 2e génération immigrante. Oh. Ça paraît pas, je le sais, tout le monde est comme « Ah, quoi? T'es une 2e génération immigrante? » Oui, ma mère biologique, elle est allemande. Elle est venue ici, elle ne pouvait pas s'occuper de moi et j'ai été adoptée dans une famille portugaise québécoise. Alors moi, j'ai grandi avec des grands-parents portugais en écoutant la TV,
en portugais, en allant à l'église, en allant à la culture, la nourriture et tout. Je me considère un peu comme un undercover spy parce que je parle le joual et je suis blanche et le monde sont comme elle est québécoise, elle. Alors, tu sais, moi, ça me touche énormément, tout ce qui vient de l'immigration et de la haine envers les immigrants. De la haine envers les immigrants. Oui. On va pas aller glisser dans ce côté-là parce que ça va être long, c'est ça. Mais en fait, vu que tu mentionnes le fait que tu as été immigrante et que tu as été adoptée aussi, j'ai pu lire un peu une petite partie de ton histoire. Je savais pas si tu pouvais m'en aller là-bas ou pas. Oui, vas-y. OK. Bon, là maintenant, tu as vécu des moments assez difficiles dans ta vie parce que pendant 10 ans, je pense que tu étais accro à des substances. Oui. Des substances. Mais est-ce que tu penses que c'est ton enfance, le fait que tu aies été adoptée, qui t'a envoyé à devenir la femme que tu étais et que tu n'es plus aujourd'hui? C'est plus la répercussion de ma mère biologique. Ma mère biologique était une prostituée et elle a consommé de la drogue très chimique pendant qu'elle était enceinte de moi et ça a eu des répercussions. J'étais un bébé en sevrage quand je suis née. Ma mère, elle est arrivée à l'hôpital complètement sous l'effet de la drogue et elle ne pouvait pas m'accoucher. J'ai été née en césarienne et tout de suite, la DPJ m'a pris. On a dit qu'on n'allait pas pleurer. Hein? C'est toi qui vas pleurer. OK. Mais c'est ça, donc j'ai eu des répercussions quand j'étais bébé et quand j'étais enfant et ça a été très, très difficile. J'ai été mise dans une première famille d'accueil qui n'avait pas les bagages nécessairement pour s'occuper de moi et qui m'ont remis à la DPJ, qui ont ensuite mis dans une autre famille avec plusieurs enfants. Et c'est cette famille-là qui m'a adoptée. C'est grâce à cette famille-là, c'est toi qui vas... C'est toi qui vas me... ça va jouer. OK, non, ça va pas jouer. Oui, c'est cette famille-là qui... C'est grâce à cette famille-là que j'ai pas eu de répercussions à cause de la drogue parce qu'ils se sont occupés de moi comme il faut quand j'étais bébé. Et alors, ça a été très difficile pour moi de grandir parce que je me sentais toute seule dans mon monde. Je me sentais incomprise, je me sentais seule, je me sentais comme si j'avais un trou noir. Comme si j'avais un trou noir à l'intérieur, c'était très difficile de m'exprimer. À cause que ma mère, elle a utilisé de la drogue pendant qu'elle était enceinte de moi, j'ai eu des répercussions de santé mentale. J'ai développé borderline personality disorder, problème de TDAH, problème à contenir mes humeurs, ma violence. Ma communication était pas bonne. Puis c'était juste très, très difficile. Même si ma famille me donnait tellement d'amour, j'étais pas capable de l'accepter parce que moi, j'avais pris seulement en idée que ma mère m'avait abandonnée et que je ne valais pas l'amour du monde. Mais aujourd'hui, tu es une merveille parce que tu fais d'extraordinaires choses. Tu as écrit des livres, tu es comédienne, tu es influenceuse, tu as plusieurs personnes qui t'aiment, qui te soutiennent. Mais en plus de ça, en fait, tu donnes des conférences pour aller parler à ces jeunes-là par rapport à ce que tu as vécu. Oui. Et ça, c'est pas rien. J'ai l'impression que tout ce qu'on vit, ça nous enseigne seulement à nous, mais aussi c'est un appui pour apporter du soutien à d'autres personnes. Oui, oui, exactement. Parce que moi, je suis tombée dans la drogue de 16 ans à 26 ans, dès le secondaire, à cause de ce trou noir que j'avais à l'intérieur de moi et que je ne faisais pas confiance aux adultes et que j'étais pas capable de mourir à ma famille. Je me suis réfugiée dans la drogue et être populaire avec les jeunes. Et c'est quoi être populaire au secondaire? C'est skipper les cours, c'est être violent, c'est se battre, c'est faire les choses qu'on n'est pas supposé faire. Et je suis tombée dans ce parcours-là et je suis restée là pendant 10 ans de ma vie et j'ai failli mourir à plusieurs reprises. J'ai été dépendante à la cocaïne pendant plusieurs années et maintenant, ça fait 6 ans que je me rétablis, que j'ai arrêté de consommer la drogue, l'alcool, la cigarette, tout au complet. Bravo. Et merci. Et c'est un exemple, en fait, parce que un jeune qui t'écoute, qui est en train de sombrer peut-être dans cette phase-là, va se dire, pour moi, c'est pas possible, que personne ne peut me comprendre, mais de voir une personne qui a réussi dans son domaine, surtout avec les médias sociaux. Les jeunes sont fans des gens qui sont sur... De TikTok, de Instagram, de ce qui est une présence sociale, qui est des personnalités publiques, que ça soit ta chanteuse préférée ou ton rappeur préféré. You look up to them, tu les regardes. Puis, moi, je veux aller dans les écoles secondaires pour montrer que c'est pas la solution. Lorsqu'on va pas bien, on peut pas se fuir dans la drogue, dans la solitude et dans la violence. Il faut être capable de s'apprécier soi-même, de trouver c'est quoi son super pouvoir. Moi, mon super pouvoir, c'est d'être super sensible et d'empathique. J'avais pas réalisé c'était ça. Et à cause que j'étais empathique et très sensible, le monde voyait ça comme une faiblesse. À qui le dis-tu?
Je suis pareil parce que, et puis en plus en tant que femme, et puis dans notre ère en ce moment, il faut se montrer une certaine, je dis pas que c'est ça qui est ça, mais c'est ça que la société rejette sur nous. Il faut montrer une certaine carrure. Ouais. Il faut être forte. C'est ça, une femme forte. Et puis, dans nos cultures, en tout cas, moi, dans ma culture africaine, c'est ça, la vraie femme. Il faut être forte. Il faut assumer les émotions. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas craquer. Mais non, on fait juste se détruire. On peut être les deux. Je peux être une femme forte avec les choses que j'ai accomplies et non une femme forte parce que je m'empêche de vivre mes émotions. J'adore qu'est-ce que tu dis. Tes ouvrages sont disponibles sur Amazon. Sur Amazon. Les gens peuvent commencer à aller les prendre. Et là, maintenant, je sais que tout ce que tu vends, tu redonnes une certaine partie à des organismes. Oui, c'est ça. 1$ par livre sera redonné à un organisme pour combattre que tu as déjà choisi ou que racisme. Tu choisis au fur et à mesure? Ça va être au fur et à mesure. Alors, en janvier, je vais être prête à faire mon premier don. Je vais trouver un organisme qui me tient à cœur et à chaque fois, ça va être un organisme différent. Que ça soit pour la culture autochtone, que ça soit pour la culture africaine, que ça soit pour la culture carabienne, que ça soit pour n'importe quoi, que ça soit même pour les personnes en situation d'itinérance. Ça peut être vraiment une bonne cause, justement. Et mon but, c'est de redonner de l'éducation et une porte d'ouverture pour les parents et les enfants, mais de redonner en argent aussi, parce que c'est grâce aux communautés multiculturelles que j'ai pu apprendre toutes ces choses-là et à grandir. Définitivement, je suis d'accord avec toi. Et puis, j'en perds mes mots là. Tu fais un travail extraordinaire. Oui, on a parlé de ton volet auteur, on a parlé un peu de ta vie personnelle qui a failli nous faire pleurer. Je te jure, je retiens encore depuis tantôt. Non, mais ça va bien aller. Moi, j'ai pas pu me retenir, mais on va parler de ton côté comédienne. Oui. Parce que toi, tu as un humour que, comme tu le dis, que des gens ne comprennent pas. La première fois que j'ai vu une vidéo de Gabi Gatineau, elle était en train de préparer du foufou. Du foufou. Je suis comme, OK, elle comprend pas comment on prépare la chose. Mais c'est vraiment, comme tu as dit, là, c'est de l'autodérision. T'es pas là pour juger ou bien pour critiquer. Non. Non, vraiment, j'ai... Au fur et à mesure que je parle aux communautés, j'ai la conversation de nous, les Blancs, on fait quoi comme erreur? Tu sais, comment est-ce qu'on dit les choses qu'on ne devrait pas dire, les erreurs qu'on fait au jour le jour? Comme quoi, par exemple? Il y a quelque chose qui te vient tout de suite? La chose la plus stupide, moi, mes cheveux, ils sont normaux. Qui t'a dit que mes cheveux étaient normaux? Pour de vrai. Tu sais, mais c'est enregistré dans notre tête à nous. Tu sais, ma peau, elle est normale. Mais non, elle n'est pas normale. Qui a dit que c'était normal? Tu sais, puis qui a dit que le sel et le poivre, c'était seulement des épices? Tu sais que... Alors, c'est les choses les plus simples. Tu sais, le stéréotype que les Blancs ne savent pas cuisiner, que c'est juste du sel et du poivre, qu'on n'a pas de rythme. Tu sais, c'est... Moi, j'en ris. Moi, ça me fait rire. Ce n'est pas une insulte parce que je suis tellement bien avec la personne que je suis. Je suis tellement bien comme en blanche que je suis que moi, ça me fait rire de rentrer dans ce personnage-là parce que la première chose dans le jugement, quand le monde me voit, c'est tout de suite la petite blanche. Elle a tout eu ce qu'elle voulait dans la vie. La vie baigne, la vie est belle. Mais aujourd'hui, tes abonnés pourront te découvrir s'ils regardent cette vidéo-là. C'est ça, c'est ça. Le monde, la première fois, lorsqu'ils ne connaissent pas mon parcours, quand ils connaissent pas mon travail que je fais, c'est la petite blanche, tu sais, elle est qui, elle? Alors, j'embarque dans ce jugement-là. Tu veux que je sois cette petite fille blanche, influenceuse qui s'y connaît pas dans les cultures? Je vais y aller à fond. Alors, quand tu te mets dans... Je sais pas, je trouve pas le mot en français, ça m'échappe, mais le stand-up. Quand tu fais des spectacles. Oui. Quand tu fais des spectacles de comédie et que tu embarques avec ce genre de thématique-là, est-ce que lorsque la salle, par exemple, devient toute froide, ça te décourage pas? En fait, mon personnage de Gabi l'influenceuse qui est nulle et maladroite dans les cultures des autres, c'est un personnage que j'ai en ligne. Wow. Quand je fais du stand-up, c'est moi que vous voyez. C'est moi, Gabi, qui rit de mon passé avec la drogue, qui rit des mauvaises relations qu'elle a eues avec les hommes et qui fait un peu réfléchir avec le racisme. Des fois, c'est de l'humour « aha, je ris », mais des fois, c'est de l'humour « aha, oh ». Ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir. Ouais. Et tu as toujours de bons retours des gens qui viennent regarder des spectacles, j'imagine. Oui, ça fait 1 an que j'ai commencé l'humour. J'y vais tranquillement, j'écris, j'aime ça. À chaque fois, j'ai du monde qui vient me voir, qui aime ça. Il y a du monde qui sont pas prêts. Il y a du monde qui ne sont pas prêts à les choses que je vais dire. Ils sont comme, OK, on s'attendait pas à ça de toi, en fait. Oui, définitivement. Et il va nous rester 1 minute 30 là pour ton futur. Qu'est-ce que tu espères de beau pour toi? J'espère créer une communauté de personnes qui veulent me suivre parce qu'ils veulent grandir avec moi. Ils veulent apprendre à me connaître, ils veulent faire de l'autoréflexion, ils veulent ensuite
faire comme un effet de domino autour de eux. Ils veulent m'écouter, mais après ça, ils vont dire hey, « moi aussi, je veux partager ce message-là, que ça soit sur la sobriété, que ça soit sur le racisme, que ça soit sur... » Peu importe la manière, humour ou pas humour. N'importe quoi, c'est ça. Gabrielle m'inspire, Gabi m'inspire, je veux devenir une meilleure personne et je veux faire la même chose après. Ça, c'est un très beau don que tu fais là. Et puis là, pour terminer, il nous reste vraiment pour vrai 1 minute là. Tu seras en vedette d'un magazine. Oui! Est-ce qu'on peut en parler? Oui, on peut en parler. C'est notre ami qu'on a en commun, Christian. Alors, en novembre, il y a un article sur Internet qui va sortir qui s'appelle Ask Us. Je peux pas en dire plus que ça, mais ça va justement parler de qui je suis, de toutes les facettes de ma vie, les raisons pourquoi en arrière je fais des livres pour enfants sur le racisme, pourquoi, à quel point ça me touche. Merci beaucoup, Gabi. Je te souhaite plein de succès et j'espère pouvoir participer à un de tes spectacles. Oui, je vais te donner des billets pour la prochaine fois. Parfait. Alors, pour vous autres à la maison, vous avez envie d'avoir accès à Gabi Gatineau, c'est sur Instagram qu'elle se trouve. Elle se retrouve aussi sur Facebook. Vous pouvez avoir ses ouvrages sur Amazon. On va prendre une pause et on revient juste après. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour à tous et à toutes. Cette année, du 25 au 29 octobre, je participerai à la rencontre annuelle virtuelle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Un événement qui soulignera la pluralité franco-ontarienne, nos diversités, nos accents, nos couleurs, nos racines issues du monde entier. Je suis Claude-Andréa Bonny de l'émission Entre nous, diffusée sur TV Rogers, et j'aurai le plaisir d'animer ce congrès. Alors si toi aussi tu veux montrer avec fierté que tu fais partie de cette grande communauté plurielle, inscris-toi dès maintenant, monassemblée.ca. C'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je voulais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, on a parlé des finalistes du prix du gouverneur général en art visuel et en art médiatique. Ils ont une belle exposition qui est présentée au Musée des Beaux-Arts du Canada. Vous pouvez aller facilement aller voir cette exposition-là et pour avoir plus d'informations sur ce dont je suis en train de vous parler, www.beauxarts.ca. On a aussi parlé avec Michel Tremblay de la FARFO, de tout ce qui se passe au niveau de la FARFO, surtout de leur nouveau système de membriété individuelle. Si ça vous intéresse, www.farfo.ca, c'est là que vous aurez toutes les informations. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, on va discuter avec le directeur général de la FO de leur prochaine rencontre virtuelle annuelle dont je vous ai parlé en début d'émission. On va aussi découvrir 2 artistes extrêmement talentueux qui seront en vedette au Centre national des arts. On va discuter avec Aja Bessler, qui est la directrice générale de la Fondation Dialogue, qui va nous dévoiler leur nouvelle signature visuelle. Je voudrais aussi prendre le temps de mentionner, comme c'est lundi, de vous dire que je suis habillée aujourd'hui par Stéphanie Davis Design. Si vous voulez avoir accès à elle, www.sdavisdesign.ca. À demain à 11h en live. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun?
Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.